Dans cette vidéo, on va voir les raccourcis que j'utilise le plus souvent à l'intérieur d'un terminal. Dans mon cas, je vais utiliser un terminal Bash. Vous pourriez également utiliser ZShell, donc ZSH comme ceci, qui est maintenant le shell par défaut avec macOS. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez utiliser Bash ou ZShell. Les deux vont avoir les mêmes raccourcis clavier, donc ce n'est pas un problème. Et si vous êtes sur Windows, je vous conseille d'utiliser un émulateur de terminal Bash ou ZShell, comme par exemple Git Bash ou Commander. Vous avez également le WSL, le Windows Subsystem for Linux, que vous pouvez installer sur Windows pour avoir les mêmes commandes que moi. Donc moi, je vais vous montrer tout ça sur macOS avec un terminal Bash. Le premier raccourci qu'on va voir, c'est le raccourci que j'utilise probablement le plus souvent, c'est le raccourci CTRL-C qui va permettre d'arrêter un processus. Donc si par exemple, je lance un ping sur docstring.fr, on a un processus qui roule donc dans mon terminal et je vais vouloir l'interrompre et pour ça je peux donc faire CTRL-C et vous voyez que ça va automatiquement me ramener dans mon invite de commande pour taper une autre commande. Et on a ainsi arrêté le processus, donc le processus ping sur docstring.fr n'est plus en cours d'exécution. Ce raccourci CTRL-C, c'est également assez intéressant si vous commencez par exemple à écrire une commande, donc si je fais un git commit et que finalement je me rends compte que je ne voulais pas faire ça, si j'appuie sur Entrée, actuellement, ça va exécuter cette commande. Donc, ce qu'on peut faire pour interrompre cette commande, c'est également faire CTRL-C. Et comme ça, on va revenir là encore à l'invite de commande sans exécuter cette commande, dans ce cas-ci git commit. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi très souvent quand je commence à taper quelque chose. Plutôt que de tout effacer pour revenir à l'invite de commande, si vous avez déjà tapé pas mal de choses comme ceci, vous faites CTRL-C et ça va tout simplement revenir à l'invite de commande pour taper une autre commande. Donc CTRL-C, c'est un raccourci que j'utilise très souvent pour arrêter un processus ou comme ici, pour revenir à une invite de commande sans exécuter la commande que j'étais en train d'écrire. Dans la même lignée, on a le raccourci CTRL-Z qui lui va fonctionner un petit peu différemment et c'est bien important de comprendre la différence. Je connais des gens qui utilisent CTRL-Z et CTRL-C de façon interchangeable, mais ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. CTRL-Z, ça va permettre d'interrompre le processus courant, mais ça ne va pas l'arrêter. Donc pour ça, je vais vous montrer, si je fais un ping là encore sur docstring.fr, le processus est en train de rouler, donc là on fait un ping à chaque fois sur le même site. Si je veux interrompre ce processus pour revenir à mon terminal, cette fois-ci je peux faire CTRL-Z et là vous voyez que le processus a été interrompu et je reviens à mon invite de commande. Mais ce processus n'est pas totalement arrêté. Si je fais un clear pour vider tout ce que j'ai dans mon terminal et que j'utilise la commande ps pour afficher les processus, on voit que j'ai bien le ping ici qui est toujours dans la liste des processus courants dans mon terminal. Donc ça veut dire que ce processus, il existe toujours, il a juste été interrompu, contrairement à ce qu'on avait avec CTRL-C, où là ça arrêtait complètement le processus qu'on était en train d'exécuter. Avec CTRL-Z, ça va juste l'interrompre. Et je peux très bien reprendre ce processus par la suite avec diverses commandes. Une commande qu'on peut faire, c'est la commande FG. Et FG, ça va nous permettre de remettre à l'avant-plan dans notre terminal une commande qu'on avait effectuée précédemment. Donc FG, en fait, ça signifie foreground, qui signifie avant-plan en anglais. Et ce que je peux faire, c'est utiliser la commande jobs. Et jobs, ça va m'afficher les processus qui sont en train de rouler dans mon terminal. Donc là, on voit bien que j'ai un processus qui a été interrompu, donc c'est marqué stopped ici. Mais je peux le reprendre en faisant FG. Si je fais juste FG sans mettre rien après, ça va juste ramener à l'avant-plan le dernier processus que j'avais. Imaginez que j'ai plusieurs processus, je vais refaire un ping, mais cette fois-ci sur google.com par exemple. Je vais interrompre ce processus également, et si je refais jobs, vous voyez que cette fois-ci, j'ai deux processus qui ont été interrompus. Donc le ping sur docstring et le ping sur Google. Si je veux ramener le ping sur Google, je peux mettre FG $2 et ça va ramener le processus avec le numéro 2 ici. Si je veux ramener le ping sur docstring, je peux mettre FG %1. Donc si je mets FG %2, vous voyez qu'on reprend le ping sur Google et je peux de nouveau l'interrompre avec CTRL-Z. Donc ça peut être assez pratique, je l'utilise assez souvent, notamment quand je suis à l'intérieur de Vim. Imaginez que vous êtes en train d'éditer un fichier à l'intérieur de votre terminal, que vous commencez à faire des modifications et que vous vous rendez compte finalement que vous avez oublié quelque chose, que vous avez envie d'aller copier un chemin de dossier par exemple, et que vous êtes en train d'éditer ce fichier. Donc là, je commence à écrire quelque chose, je suis en mode insert, je commence à écrire quelque chose ici, je vais juste mettre test pour l'exemple. Je peux sortir du mode d'insertion donc en faisant échappe et ensuite faire CTRL-Z pour interrompre ce processus.
aller chercher un fichier, donc par exemple ici faire pwd pour afficher le chemin courant, copier ce nom de dossier, et ensuite si je veux réafficher, donc remettre en avant-plan ce processus, si je fais jobs, on voit bien que j'ai Vim qui est toujours disponible avec l'identifiant numéro 3, donc je peux faire fg %3, je valide avec entrée, et là vous voyez que je reviens dans l'éditeur Vim exactement là où je l'avais laissé. Donc là j'ai bien le test qui est affiché, je peux revenir en mode insertion et faire un coller par exemple du chemin que je viens de copier. Donc vous voyez que CTRL-Z c'est très pratique, ça nous permet comme ça d'interrompre certains processus pour revenir au niveau du terminal, faire certaines choses et revenir par la suite dans ces différents processus. Si jamais vous souhaitez arrêter ces processus, vous pouvez utiliser la commande kill, donc là encore en utilisant le pourcentage. Donc si vous faites jobs, vous voyez qu'actuellement on a deux processus qui ont été arrêtés, donc les deux pings sur Docstring et sur Google. Je peux faire kill %1 pour arrêter le ping sur Docstring et kill %2 pour arrêter le kill sur Google. Donc là, j'ai killé le processus sur Docstring. Donc si je refais jobs, on voit que le ping de Docstring a été terminé. Donc là, on voit terminated. Si vous souhaitez vraiment forcer un processus à s'arrêter, vous pouvez mettre -9 et ça va envoyer un signal différent qui va être un peu plus violent, si je puis dire, et qui va vraiment forcer tout de suite en fait l'arrêt du processus. Là, vous voyez que ça me dit qu'il n'y a pas de job puisqu'il a finalement été arrêté. Si je refais jobs ici, je n'ai plus que le ping sur Google, mais par exemple si j'avais un fichier ouvert avec Vim, Vim pourrait m'empêcher en fait d'arrêter ce processus, de le tuer en fait, donc juste avec un kill, et si vous faites kill-9, ça va vraiment forcer l'arrêt de ce processus. Donc voilà pour ce raccourci clavier CTRL-Z avec les quelques explications associées, le jobs et le FG que j'utilise très beaucoup pour donc interrompre un processus avec CTRL-Z et ensuite réactiver ces processus à l'intérieur de mon terminal. Quand on utilise une commande comme ping par exemple, vous allez avoir un output assez souvent dans votre terminal. Si vous souhaitez arrêter cet output, vous pouvez utiliser CTRL-S et vous voyez que là, je n'ai plus rien qui se passe. Donc l'affichage dans mon terminal a été momentanément mis en pause et je peux, si je veux par la suite, reprendre cet affichage avec le raccourci CTRL-Q. Et là, vous voyez qu'on va revenir là où on était. Donc, on a toutes les séquences qui ont été affichées. On était arrêté à 3 ou 4. Et là, on a toutes les séquences que l'on avait interrompues qui se sont affichées d'un coup. Et on continue avec la suite. Et si je veux interrompre de nouveau ce processus, je peux faire donc CTRL-S pour refaire pause. Et si je refais CTRL-Q, vous voyez qu'on reprend avec les différentes itérations sur le ping. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi assez souvent. Si des fois, vous voulez lancer un processus et que vous avez beaucoup d'output, vous pouvez momentanément le mettre en pause et le reprendre par la suite pour ne pas trop surcharger votre terminal. Ça me permet de faire la transition vers un autre raccourci qui permet d'effacer tout ce qu'on a dans notre terminal. Donc on peut bien entendu utiliser la commande clear qui va me permettre d'effacer tout ce que j'ai, mais il y a des raccourcis clavier qui existent également. Donc vous avez CTRL-L notamment qui permet d'effacer rapidement tout ce que vous avez dans votre terminal. Donc c'est plus rapide à utiliser que clear et ça vous évite d'avoir à taper quelque chose à l'intérieur de l'invite de commande. Vous avez également, je crois uniquement sur macOS, le raccourci commande K qui permet de faire la même chose. Donc si je fais entrer plusieurs fois pour afficher des lignes et que je fais commande K, vous voyez que ça a le même effet. Donc CTRL-L ou commande K, il y a plusieurs raccourcis qui existent. Moi j'utilise le plus souvent CTRL-L pour nettoyer donc l'affichage de mon terminal. Quand vous écrivez des commandes dans votre terminal, si par exemple je fais un git commit, il arrive très souvent que l'on ait besoin de naviguer à l'intérieur de notre commande. Imaginez par exemple ici que j'ai oublié le T sur git, eh bien je peux avoir envie, si j'ai écrit une longue phrase ici avec plein de texte comme ceci, de revenir rapidement au début de ma ligne. Pour ça, on peut utiliser CTRL-A qui va ramener le curseur tout au début de la ligne et CTRL-E qui va le ramener tout à la fin. Donc pour vous en souvenir, pensez à A qui est la première lettre de l'alphabet, donc au début, et le E pour end qui signifie fin, donc pour aller à la fin de la ligne. Donc CTRL-A et CTRL-E que j'utilise également très souvent, qui me permet par exemple ici rapidement de venir corriger la commande et de repasser ensuite à la fin avec CTRL-E pour modifier mon message si j'en avais envie. Dans la même veine, vous avez deux raccourcis que j'utilise très souvent qui sont CTRL-W et CTRL-K. CTRL-W, ça va effacer le mot qui est avant votre curseur. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai mon curseur qui est après ce long mot ici qui ne veut pas dire grand-chose. Si je souhaite l'effacer, je peux faire CTRL-W et vous voyez que ça va effacer le mot qui se trouve avant mon curseur. Et vous voyez que c'est assez intelligent. Par exemple, quand j'avais -M ici, ça va effacer directement le flag au complet. Là, ici, avec le commit et l'espace, ça va effacer le commit et l'espace. Donc vraiment, ça va effacer tout le mot qui se trouve avant le curseur, incluant les espaces ou les tirets si vous en avez. Également, vous avez donc CTRL-K qui, lui, va effacer tout ce qui se trouve entre le curseur et la fin de la ligne. Donc si je refais un git commit ici avec un message et que je fais init commit par exemple ici comme message,
Si je reviens ici et que je souhaite effacer tout ce qui se trouve après le curseur, je peux faire CTRL-K et vous voyez que ça efface tout ce qui se trouvait après le curseur. Donc ça aussi c'est très pratique, vous revenez à un endroit dans votre ligne, CTRL-K et ça efface tout le reste. Vous avez également CTRL-U qui lui va effacer tout ce que vous avez sur votre ligne. Donc ça revient un peu au même que de faire un CTRL-A et CTRL-K, puisque CTRL-A nous permet de revenir au début de la ligne, si vous vous souvenez bien. Donc CTRL-A pour revenir au début de la ligne, CTRL-K pour effacer tout ce qui est après le curseur. Et si vous êtes déjà à un endroit plus avancé dans la ligne, vous pouvez faire CTRL-U pour tout effacer, ou encore on pourrait refaire un CTRL-C pour annuler la commande et revenir au niveau de l'invite de commande. Donc vous voyez plein de façons de faire, plein de solutions pour arriver au même résultat. L'important c'est de maîtriser tous ces raccourcis clavier, de voir ceux que vous préférez et après de les pratiquer assez souvent pour pouvoir les retenir et devenir très rapide avec votre terminal. Et pour finir, un raccourci que j'utilise assez souvent quand je ne me souviens plus trop d'une commande que j'avais utilisée, c'est CTRL-R. CTRL-R, ça va chercher dans votre historique et vous allez pouvoir chercher en tapant un mot, une commande précise. Par exemple, si je fais donc CTRL-R ici, vous voyez qu'on va me demander de taper du texte. Et si je commence à taper PI, vous voyez que là, ça va me ramener les commandes ping que j'ai utilisées au début de cette vidéo. Et si jamais vous ne trouvez pas directement la bonne commande, vous pouvez rappuyer sur CTRL-R pour naviguer à travers les différentes commandes de votre historique qui vont correspondre à ce que vous avez tapé. Donc si vous tapez Git par exemple et que vous avez tapé une quinzaine de commandes Git dans la journée et que vous en cherchez une précise dans votre historique, vous pouvez faire donc CTRL-R, vous tapez Git et ensuite vous appuyez plusieurs fois sur CTRL-R pour naviguer à travers toutes les commandes que vous avez utilisées qui contenaient le mot Git. Donc voilà pour ces raccourcis clavier que j'utilise le plus souvent. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir comment je manipule mon terminal, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire de la vidéo quels sont les raccourcis clavier que vous utilisez le plus souvent dans le terminal et qui vous permettent de gagner beaucoup de temps tous les jours. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre.